Donc pour cela, eh bien, la première chose, c'est que je vais me tourner vers Stéphanie. Et Stéphanie, moi, ce que j'aimerais que vous racontiez ou que tu racontes, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, hein, Stéphanie, donc si tu me le permets, on va se tutoyer. Bien sûr. Stéphanie, donc, le retour à l'emploi après une longue absence, toi, ça te parle. Ça te parle et j'aimerais que tu nous dises pourquoi ça te parle aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, ça me parle parce que j'ai été en arrêt pendant presque 2 ans suite à un cancer du sein. Cette absence a été subie, pour le coup, mais vraiment. Et ça a été un parcours que j'ai eu toute seule. Je me suis vraiment sentie seule. Et j'ai eu la chance de réintégrer mon entreprise, notamment grâce à un délégué syndical qui m'a aidé fortement dans mon retour. Donc j'ai pu, grâce à ça, récupérer pas mon poste, mais un poste dans mon entreprise. Alors, tu nous dis, j'ai pu récupérer un poste, pas mon poste. Non. Donc, on peut supposer que à ton retour, tu n'étais pas attendu, quoi. Non. C'est-à-dire que personne t'attendait, tu étais parti, tu avais ta maladie, tu as subi ta maladie, tu l'as vécue seul, Oui. comme tu le dis. Et donc, tu as remporté un premier combat, on va dire. Et là, quand tu es arrivé dans ton entreprise, deuxième combat, deuxième round. Oui. Qu'est-ce que ça a procuré chez toi, le fait que, en fait, personne t'attendait. Et donc, comment ce DS a pu t'aider? Et derrière, je te poserai une autre question, c'est quoi ton rapport au guide du retour à l'emploi? Ok. Alors, en fait, mon retour, il a été un peu dans la force. C'était vraiment un second combat. C'était compliqué. Je comprends que l'entreprise n'attende pas forcément. Au bout de 2 ans, c'est compliqué aussi pour l'entreprise de se projeter. Après, moi, au bout de 18 ans d'entreprise, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de comprendre pourquoi je récupère pas ma place. Après, comme j'ai été aidée au niveau, grâce à mon délégué syndical avec qui j'ai fait connaissance en fait lors de mon retour, je me suis dit, on m'a proposé de participer à la création du guide et je me suis dit, bah ouais, clairement, cette mission, elle est pour moi. Alors, j'étais pas toute seule, hein, on était 12 à travailler sur un guide. C'est comment, en fait, aider les personnes qui sont en arrêt à retrouver leur emploi au sein de l'entreprise et vraiment les aider, une aide pratico-pratique. C'est-à-dire que c'est pas juste, faut faire comme ci, faut faire comme ça. C'est aussi tout un carnet d'adresses et donner en fait les contacts et aussi donner des astuces pour pouvoir essayer de garder un maximum de liens avec l'entreprise. C'est à la fois, si je comprends bien, une aide juridique, mais aussi une aide sociale, une aide morale. Oui. Mais parce qu'il faut que ce guide donc soit évidemment pris en main par l'ensemble de nos militants. Et donc, il est aujourd'hui actuellement où, ce guide? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et où est-ce qu'on peut le trouver pour nos militants qui sont aujourd'hui, peut-être, qui ont un parent ou qui sont eux-mêmes dans une situation? Alors, il est à la disposition des délégués syndicaux. On fait des formations aussi sur ce thème pour pouvoir informer de la marche à suivre, pour donner des conseils et puis pour le rendre plus vivant aussi. Et donc, voilà. Donc, on retrouve ce guide sur le site de la Fédération Agro. Hein, et donc, il est consultable par tous, il est numérisé et mis à jour régulièrement, si je comprends bien. Oui. Très bien. Merci Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, il doit y avoir une deuxième étape, on m'a dit. Oui. Bon, alors, j'aimerais que tu nous racontes cette deuxième étape. Alors, en fait, ce guide, je l'ai créé avec tout mon cœur. Et je me suis dit, ça va servir aux autres. Et manque de bol, ça m'a servi à moi. Parce que je suis retombée malade une seconde fois, avec un deuxième cancer du sein. Et donc, à partir de là, j'avais vraiment toutes les cartes en main. Pour le coup, j'ai dit, il y en a une qui peut le tester. S'il y en a une, c'est bien moi. Donc, du coup, j'ai testé, en fait, tout
tout ce qu'on avait préconisé. J'ai essayé de garder du contact avec l'entreprise, j'ai provoqué ma visite de reprise de travail, j'ai gardé du lien avec les équipes. Franchement, le premier retour a été très difficile à vivre. Le second, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si j'étais partie en vacances en fait. Quand on revient de vacances, on a quelques mails à traiter, on a gardé quand même, on part pas très longtemps, donc on garde les informations en tête. Bah là, j'ai pu actualiser mes connaissances au sein de l'entreprise. Tout ce qui était information, j'ai pu aussi garder grâce à ma hiérarchie mes contacts, mon équipe aussi qui a été très proche et très solidaire. Et par rapport à la première fois où je me suis sentie vraiment seule, la seconde pas du tout. Ça a été impressionnant. Donc je recommande vivement à chacun de consulter le guide sur le site de la Fédé et franchement d'essayer de garder un maximum de contacts parce qu'on a tous autour de nous des personnes qui sont en long arrêt suite à une maladie et pas hésiter avec leur accord à garder des contacts avec l'entreprise. Stéphanie, merci. Et moi j'ai envie de te dire un gros merci d'être là, d'ailleurs parmi nous, et puis de tout ce courage dont tu as fait preuve. Et en tous les cas, moi c'est toujours un grand plaisir personnellement de te retrouver parce qu'avec ce groupe où tu as montré une telle énergie que tu mérites en tous les cas aujourd'hui qu'on puisse t'avoir apporté cette petite aide à la hauteur de l'aide que tu nous as aussi apportée. En tout cas, merci à vous. Merci Stéphanie. Alors,